Vous êtes nombreux en train de nous suivre, mesdames et messieurs, éparpillés partout dans le monde. Nous vous disons grand merci et bienvenue encore dans ces nouveaux numéros au sein de votre chaîne VLD. VLD qui ne veut dire rien que valorisation du leadership pour le développement. Vous nous avez suivis à travers une série d'émissions que nous avions organisées récemment. Vous nous avez contactés, vous avez apprécié ces émissions, nous vous disons grand merci. Mais nous sommes encore revenus aujourd'hui avec le même invité, aujourd'hui surtout pour parler politique, parce que vous êtes sans ignorer que le professeur est également un acteur politique. Donc aujourd'hui nous allons parler autour de son parti politique qui s'intitule ou encore qui s'appelle Valorisation du leadership pour le développement. Le professeur va nous dire pourquoi il a choisi de créer un parti politique, mais aussi avec cette appellation, parce que en RDC, nous savons les appellations des partis politiques, c'est-à-dire comment ça s'appelle, mais aujourd'hui, c'est une appellation particulière. Alors, nous allons nous diriger auprès du professeur pour qu'il nous dise c'est quoi le bien fondé de ces partis politiques, mais également la particularité justement autour de la politique ici en République démocratique du Congo. Salutations distingués professeurs. Bonjour. Vous allez bien, j'espère? Très bien, et vous? Ouais, le Seigneur nous fait grâce. Nous sommes encore très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans notre plateau et nous vous souhaitons le bienvenu. Merci. Vous pouvez vous présenter parce que dernièrement, on a eu à réaliser une série d'émissions, mais je pense que ceux qui nous suivent, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne nous avaient pas suivis récemment ou dernièrement, peuvent également comprendre ce que vous êtes réellement. Je suis Dan Kouba, professeur des universités, mais aussi chercheur et recteur de l'université canadienne au Congo et spécialiste en management de qualité. Je fais mes études doctorales dans les études des systèmes pour apporter ma contribution à l'édifice Congo. Mais aujourd'hui, comme président d'un parti politique VLD, Valorisation du leadership pour le développement, quid de ces partis politiques? Très bien. Et pourquoi un parti politique alors que le parti pullule déjà en République démocratique du Congo? Et comme vous le savez, la Constitution, dans son article 6 de la République démocratique du Congo, prône le libéralisme ou le pluralisme des partis politiques. Mais dans son alinéa 4, les partis politiques ont pour mission de concourir à l'expression du suffrage. Encore, cet alinéa ajoute que les partis ont également pour mission de renforcer la conscience nationale et l'éducation civique. Et c'est là où VLD trouve sa source, c'est-à-dire dans le renforcement de la conscience nationale. Et pourquoi la conscience nationale? Vous êtes d'accord avec moi que voilà, aujourd'hui 65 ans que notre pays a accédé à sa souveraineté, mais malgré ça, on continue encore à manquer de l'eau. Nous continuons encore à manquer d'électricité. Nous continuons encore à connaître des cas de malnutrition dans notre pays, alors que la RDC, potentiellement riche, avec un écosystème et une variabilité biologique à la limite du scandale géologique, avec un bassin faunique et floristique très riche. Mais malgré ça, le pays est encore classé parmi les pays sous-développés. Et la population n'en bénéficie pas. Et la population n'en tire pas bénéfice. Et c'est là où, lorsque nous avons compris la véritable cause du sous-développement de notre pays, nous avons levé l'option d'être acteurs politiques, mais à changer le paradigme de la politique. C'est quoi déjà cette cause? C'est le système. Le Congo n'est pas pauvre, mais c'est plutôt le système qui est mis en place, qui est en inadéquation, disais-je, totale
avec son environnement, ses valeurs, ses cultures et aussi par rapport à notre vivre ensemble et notre imaginaire collectif. Et à qui revient la faute? Aux autorités politiques, à la population? À qui? Non, on nous a trompés. On nous a trompés. Nous, Congolais, on nous a trompés. Ah oui, par ceux qui ont mis le système en place, il ne faut pas oublier que l'émancipation de la conscience nationale date seulement de 65 ans. C'est-à-dire... C'est quand même beaucoup. Oui, mais pas assez pour ressourcer profondément les déracinements de notre peuple qui a connu à la fois, il ne faut pas oublier, l'esclavage, la colonisation et aujourd'hui l'impérialisme. Mais revêtis sous une autre forme, on parle de la mondialisation, on parle des Nations Unies, mais en quelque sorte, nous sommes sous l'emprise d'un certain ordre politique. Et c'est cet ordre politique... Même qu'on parle de la démocratie, c'est cet ordre politique qui ne nous permet pas, justement, de pouvoir nous développer, malgré les appuis de toutes les institutions de Bretton Woods que vous connaissez. D'ailleurs, aucun pays africain, sinon même du monde, sauf ceux qui ont compris et ont renoncé à ces systèmes, comme les Chinois ou d'autres pays indo-pakistanais qui ont compris que finalement, ils se sont libérés et se sont développés. Il ne faut pas oublier que le développement part toujours de l'utopie. Lorsqu'on parle de l'utopie, on parle de la fiction. Et la fiction, par rapport à la réalité, doit avoir ce qu'on appelle des cordons, si vous voulez, les liens entre la fiction et la réalité. Je vais aller plus loin, en vous donnant un exemple, et qui va justifier l'idéologie et la doctrine des VLD. On nous a menti en nous apportant même une fiction qui ne cadre pas avec notre réalité. Je cite la religion. Nous avons une religion qui est importée. Le christianisme. Le christianisme et autres. Où on nous parle de certains héros qui ne nous ressemblent pas. Et à partir de ces moments-là, il y a eu certaine aliénation spirituelle au niveau de la fiction. Et on se sent inférieur par rapport à celui que vous croyez est votre Dieu et qui vous apporte la solution. Les Chinois, les Asiatiques qui sont des bouddhistes, ils ont leur fiction. Et c'est cette fiction qu'ils ont transformée dans la réalité pour changer. Ils vivent normalement. Ils vivent normalement parce qu'ils sont en harmonie, en une certaine adéquation entre la fiction et la réalité. Nous, on a une autre fiction où l'Africain, parlons du Congolais, croit que la solution lui viendra de la religion. Et quand il est en difficulté, il prie. Alors que les autres, dans leur fiction, ils savent que non. La religion n'est qu'un soutien moral, mais quand je suis en difficulté, c'est moi le responsable. À ce moment-là, ça change la donne. D'où on nous a trompés. On nous a trompés. Qu'est-ce qu'il faut pour sortir justement? Pour sortir de cela, d'où la création de VLD. Comment valoriser le leadership pour le développement en nous ressourçant, en rebâtissant plutôt les fondamentaux du développement de notre pays. Et cela va commencer par notre système éducatif. Professeur. Notre système éducatif qui est totalement extraverti, où nous apprenons des choses qui ne riment à rien. On nous apprend de manger de Christophe Colomb. D'où j'ai parlé de la fiction doit être en étroite collaboration, en
comme on dit, adéquation avec la réalité. Lorsque on vous parle de Kimbangu, vous savez qu'il a vécu au Congo central. Lorsqu'on parle de Kepa Vita, on sait que ce n'est pas une fiction, mais c'est une réalité. Lorsque on vous parle de Nzamba Pungu, vous savez que ce sont nos ancêtres. Pungu Tulendo. Et tout ça, et c'est ça qu'il faut revaloriser. Lorsque on nous parle dans nos langues véhiculaires, qui contient également notre médecine, notre savoir-faire et notre savoir-être, nous apprenons, vous et moi, nous parlons une langue étrangère. Il n'y a pas beaucoup, si je dis les changements paradigmatiques, qui vont comprendre de quoi s'agit-il. Alors que si je l'exprimais dans nos langues véhiculaires locales, maternelles, tout le monde allait savoir de quoi il s'agit lorsqu'il parle de changements paradigmatiques. Parce que c'est dans notre vécu et dans notre fiction. Très bien, professeur. Aujourd'hui, les systèmes et ce que nous vivons, nous constatons même, nous avons vécu ça tous, que quand vous écrivez peut-être pas à l'école le nom de Mangela bien, vous n'êtes pas intelligent. Quand vous ne prononcez pas bien les mots de Christophe Colomb, vous n'êtes pas intelligent. Mais vous ne connaissez pas Kimbangu, vous ne connaissez pas Kepa Vita, mais c'est déjà les systèmes qui, en tout cas, que nous pratiquons ici en République démocratique du Congo, plus particulièrement en Afrique. Et ces croyances-là restent en nous. Qu'est-ce qu'il faut réellement? Où est-ce que nous devons commencer justement pour que nous puissions changer les systèmes? Il faut changer l'école. Il faut fermer toutes les écoles, fermer toutes les universités, vous parlez de faire tabula rasa. Vous parlez également de fermer l'université canadienne, vous parlez de fermer l'IPC et ainsi de suite. La vérité, c'est ce qui existe. Si, malgré tout ce que vous avez fait, vous avez des universités, des écoles, mais vous continuez encore à manquer, à manger, à boire, l'électricité, les moyens de transport, ça veut dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que ce n'est pas la vérité. Lorsque je parle de fermer les écoles, fermer les universités, un sérieux problème. Ça veut tout simplement dire que nous devons rentrer dans l'école idéologique. Très bien. Pour nous ressourcer davantage, pour recadrer notre enseignement, pour que ça puisse répondre plus aux objectifs républicains. Très bien. Par objectif républicain, ici, j'attends comment répondre aux besoins primaires de la population et de la société, au lieu d'apprendre des théories qui ne riment à rien. On a des facultés de polytechnique et on a des facultés techniques, mais on n'arrive pas à fabriquer même un tricycle. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. On a du mal encore à fabriquer des machines pour labourer la terre, alors que nous avons plus de 80 millions de terres arables. C'est là où il y a les problèmes. Fermer les écoles et les universités, c'est transformer toutes les écoles normales que nous avons en écoles professionnelles. Très bien. Pour rebâtir et reconstruire notre nation. Fermer les écoles et les universités, c'est adapter l'enseignement supérieur de nos universités à la construction de routes, à la construction, à la transformation alimentaire, à former des ingénieurs, à former des agronomes. Par rapport à notre besoin, c'est-à-dire qu'est-ce que nous mangeons? Nous mangeons le foufou, il faut des docteurs en foufou. Très bien. Nous mangeons quoi? Les maniocs, il faut des docteurs en manioc. Les Congolais verront comme si c'était une discrimination. Nous mangeons le fumbois, les docteurs en fumbois. Docteur en fumbois. Docteur en fumbois, docteur en limbondo, docteur en mosaka. Ça ne sert à rien d'avoir des docteurs qui ne riment à rien. Aujourd'hui, on a des spécialistes en shawarma. Il faut avoir ça jusqu'au niveau doctoral à l'université, jusqu'à la faculté. Non, mais la faculté je vais passer 6 ans en train de d'étudier que la préparation des fumbois. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous rentrez à l'école primaire, vous serez sorti avec 6 métiers. Très bien. Chaque année, vous maîtrisez un métier. Très bien. Et vous allez à l'école secondaire, vous sortez avec 6 autres métiers. Wow. Vous allez à l'université pour performer ce que vous avez appris. Si vous avez appris le limbondo à l'école primaire,
Au secondaire, vous avez appris comment créer les matières de conservation, comme on dit, pour conserver ces limbondo. À l'université, vous allez créer peut-être l'industrie qui va fabriquer les limbondo en série. C'est ça l'intelligence. Ça répond aux besoins de la société. C'est ça la cogitation. Et ça répond aux besoins de la société.